Salut tout le monde, c'est Jojol. Pour ceux qui ne savent pas, il y a plusieurs jours, j'ai sorti une vidéo où je vous ai présenté un faux iPhone 11. Si vous ne l'avez pas vu, il y aura le lien dans la description. Et si vous ne l'avez pas vu, ça veut dire également que vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube. Donc si c'est toujours pas fait, n'hésite pas à t'abonner et d'appuyer sur le bouton cloche. Et dans les commentaires, il y a une personne qui m'a dit ça serait cool de pouvoir voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce faux iPhone 11. Excellente idée, mais le problème c'est que j'ai pas vraiment de connaissances en réparation. C'est pour ça que j'ai décidé de contacter Jérémy de chez iFixTech, qui est tout simplement une entreprise de réparation informatique qui est basée sur Bruxelles. Si vous habitez dans le coin et que vous voulez réparer votre ordinateur, votre téléphone ou je ne sais quoi, n'hésitez pas à checker leur lien dans la description. Du coup, je suis avec Jérémy. Ça va, Jérémy? Ouais, Jojol. T'es prêt à nous ouvrir cette petite bestiole? Écoute, cette merveille, on va la décortiquer. Je suis chaud comme la braise. Ah bah ouais, parce que je pense pas que c'est tous les jours que t'as la possibilité d'ouvrir des faux iPhones. Ça, c'est clair. Franchement, belle opportunité. Première chose qu'il faut faire du coup. Bah écoute, on va retirer la face arrière. Hein. Alors que de base, sur le vrai, il faut enlever l'écran en fait. C'est ça, ça commence par l'écran. Et ici, ils ont fait à l'envers. Donc on va commencer à retirer la Ah ouais, mais ça a complètement, mais rien à voir par rapport au vrai. Du coup là, on a un vrai iPhone 10. Qui ressemble un peu quand même à un 10S et sans doute au futur iPhone 11, à part au niveau de l'appareil photo. Là déjà, chez Apple, c'est bien carré, c'est bien propre. Exact. Franchement, c'est hyper stylé. Exact. Alors que là, pas du tout. Donc là, je suppose que c'est la batterie. Exact. Du coup. Batterie de combien? Attends, si on ça, peut... le chargeur NFC. Hop. Ah, du coup, ça confirme qu'il y a bien la recharge sans fil dessus quand même. Ouais. Donc une batterie de 2500 mAh. Exact. Ce qui est important de savoir, c'est qu'ici, depuis le 10, ils ont mis 2 cellules de batterie, alors que logiquement, dans les iPhones, il n'y a toujours aucune cellule de batterie. C'est ça. Ils ont fait un petit effort au niveau Format batterie. L et tout. Hein. Voilà, c'est ça. Ça, c'est cool. Je pense une belle prouesse technique. De base, sur l'iPhone 10, c'est environ 2700 mAh, donc c'est un petit peu, voilà, kiff. On a plein de soudures qui sont faites directement sur la carte mère. Rien à voir avec ce qu'Apple fait d'habitude. Ok, donc c'est pas avec une machine, quoi. On voit que c'est un humain qui l'a fait, quoi. Vraiment, ici, on voit de la soudure qui est faite, le baffle est soudé, le NFC est soudé. Ici, on va voir après le haut-parleur. Enfin, il y a plein de trucs qui sont soudés sur la carte électronique. Tandis qu'Apple, hyper soft, enfin vraiment good design, rien qui est soudé, donc rien à voir, quoi. Du coup, la carte mère, c'est tout ce qui est en bleu, en fait. Hein. Ouais, c'est ce petit morceau-là. Alors que l'iPhone X, oui, ou XS ou XR, c'est des petits bouts comme ça. Vraiment, ils ont été dans le design, truc super fin. Très compact. Très compact. Alors ici, on a un faux triple objectif, évidemment. Tu nous confirmes du coup? Je vais te montrer la fake attitude. Et voilà. Sérieux. On confirme, voilà. On a un vrai objectif. Exact. Et les deux autres, c'est des fake. Des gros fake plastique, quoi. Bah là, c'est cool, tu vois, qu'on l'ouvre et qu'on découvre vraiment ce qu'il y a à l'intérieur et tout. C'est kiffant, quoi. C'est impressionnant. Et donc là, ça doit être quoi ça? Écrit SD. Ça, c'est à mon avis un compartiment qui était peut-être prévu pour un lecteur SD, mais là, ils l'ont pas mis sur ce modèle. Peut-être qu'ils prennent des anciens composants d'autres produits qui n'ont rien à voir avec ce faux iPhone et qu'ils le mettent dedans. Donc ça veut dire que potentiellement, en fait, tu peux mettre une carte mémoire à rajouter, quoi. Ouais. Alors là, on voit aussi l'emplacement pour mettre la carte nano SIM. Ouais, exactement. Ok. Donc, et en vrai, tu vois, c'est de l'aluminium là. Ouais. C'est pas de la merde, hein. Ouais. Je suis vachement impressionné. Parce que tu sais combien ça m'a coûté ça? Dis-moi. Une centaine d'euros. 100 €? C'est correct, hein? C'est pas mal. Avec la recharge sans fil, l'écran, c'était pas vraiment dégueu, ça marchait plutôt bien. Bon, l'appareil photo à revoir, mais la caméra frontale, plutôt pas mal. Franchement, pour 100 balles, pour une centaine d'euros, c'est pas mal. Donc du coup, on peut ouvrir quoi d'autre? Alors, bah écoute, on continue à décortiquer. Hein. On va retirer ici le module baffle. Hop. Sinon, après, ça reste facile à enlever alors à première vue. Écoute, ça va. Le module baffle. Qui est soudé. L'enceinte, quoi. Voilà, c'est ça, qui est soudé direct à la carte mère. Ici, on peut voir aussi la carte FI avec le dock de charge. Hein. Ouais, dock de charge qui est vraiment le même qu'un port Lightning? Non, rien à voir. Non, rien à voir. Je les ai comparés, rien à voir. D'ailleurs, quand tu mets le câble à l'intérieur, tu vois qu'il y a énormément de jeux. À gauche-droite, comme ça. Quand tu vas dans un iPhone, tu rentres dedans, tu sais pas bouger. Donc, au niveau de la qualité de la soudure, ça n'a rien à voir. Et alors, on a aussi le micro primaire, hein, celui qu'on utilise quand on est en conversation. Donc ça, c'est tout sur la petite carte FI avec l'antenne réseau aussi. Tirer la batterie aussi. Pas tant qu'à faire. Bah oui, faisons plaisir. Hein. Écoute. Moi je trouve quand même que ça reste propre. T'as vu? Ouais, ça reste quand même propre. Hop là. On voit qu'elle est juste un petit peu collée et bien évidemment, encore une fois, soudée. Elle est fine, hein. Elle est très fine. Ici, une petite nappe coaxiale hein, qui permet de relier le port Lightning et le micro à la carte principale. Quoi. Il y a un truc qui est vraiment sale. C'est que tu as une nappe qui est coincée sous l'écran. Donc tu dois retirer l'écran d'un côté, faire passer la carte mère de l'autre pour complètement le démonter. Donc c'est pas pratique si tu veux changer l'écran par exemple. Pas du tout. Ceci, c'est le module vibreur. Ok, donc rien à voir avec le taptic d'Apple. Alors ici, on a
le flash, module flash, le haut-parleur interne, qui est juste ici, capteur de proximité et de lumière ambiante, la caméra arrière, et ici, la jolie connectique pour l'écran principal. On peut aller un petit peu plus loin. Hop, on continue à décortiquer. Check. Ah ouais, ça se déclipse facilement. Ouais, celui-là, c'est le seul truc. Le reste, tout est soudé. Tu peux voir ici le haut-parleur interne soudé, capteur proximité soudé, flex vibreur volume soudé. Ils ont tout soudé. Ils se sont dit de toute façon, bon, ça m'étonnerait qu'il y ait des personnes qui veulent réparer nos téléphones. C'est ça, quoi, exactement. Pour le prix de la réparation, faut mieux en acheter un nouveau, quoi. Imagine, bon, j'aimerais faire le changement de ma batterie. Bon, c'est 120 €. Ouais, mais je peux avoir pour 100 € le même téléphone. C'est 120 €. Voilà, c'est ça. Exactement. Là, il y a la front cam aussi, j'ai oublié de préciser. On peut retirer, si tu veux, la carte mère. Je peux aller plus loin. Alors, ici, on doit retirer les deux petits pintas. Donc là, pour enlever l'écran, là, par contre, on doit passer par les deux vis du bas. Là, on le fait un peu à la Apple. D'ailleurs, les vis n'ont rien à voir avec ceux d'Apple. T'as remarqué, elles sont beaucoup plus petites. Alors que les ceux d'Apple sont bien grosses. Là, on l'a, mais vraiment démonté, là. Là, on est en train de mettre sa main. Maintenant, la question après, c'est est-ce qu'on va réussir à bien le remettre et qu'il se rallume. Et la question, après, s'il se rallume plus, j'ai envie de te dire, en vrai, c'est pas vraiment grave puisque je n'ai pas l'intention de l'utiliser. Donc voici l'écran d'un faux iPhone 11. En vrai, c'est pas dégueu. Non, c'est sympa. C'est pas mal du tout. Il y a quelque chose. C'est vu de l'avant. C'est impressionnant, hein. C'est pas mal, hein. Voilà, le squelette du faux téléphone est en aluminium. Maintenant la question c'est combien de temps T'es chaud? Moi chaud. On est chaud. Alors si tu veux, c'est quoi? On va demander aux gens, voilà, j'ai une chouette idée. Si les gens explosent les pouces bleus, on fait cette vidéo. La vidéo est la suivante. Quand il y a un nouvel iPhone qui sort, tu m'expliques comment on fait pour l'ouvrir. Et je l'ouvre moi-même. Ouh, challenge. Challenge Accepted. Challenge. On se dit combien de gemmes? C'est toi qui choisis. Écoute. 350. 350 gemmes. On va les avoir d'un coup, mec. Quoi? Je sais pas, c'est combien? Non, plus? 350, je les ai en même pas une minute. C'est vrai? Ouais. Ah, bah attends, on va craquer. Bon, on recommence la question. Ok, tu as un autre chiffre? 5500 gemmes. Bah ça, on va les avoir en moins de 2 aussi. Ouais. Combien de gemmes tu veux? Allez, soyons fous. 50 000. Si cette vidéo atteint les 50 000 gemmes, on fait la vidéo où j'ouvre un iPhone 11. Vous avez bien entendu, hein? Il est chaud. Donc là, le challenge que je te donne, c'est de... si tu y arrives, hein, c'est de le refermer entièrement le plus rapidement possible. Ok. Et je te chronomètre. Oh, tu me chronomètres. Okay. Tu me mets la pression là, Jojo, ça va? Vas-y. Let's go, c'est parti. Okay. Attention, c'est bon là, c'est fini? Allez, on va dire que c'est bon. Arrêtez, bravo. 8 minutes 30. Verdict. Est-ce qu'il s'allume? Est-ce qu'il va prendre feu maintenant? Bah, il s'allume. Il est allumé. Par contre, tu l'avais éteint ou pas? Ouais. Donc c'est trop bizarre parce qu'il s'est allumé directement. Du coup, peut-être j'ai appuyé sur le bouton allumage en Ah ouais, ok. Bah écoute, il fonctionne. Parfait, bien joué, franchement impressionné. Et bien tout le monde, cette vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment que ça vous a fait plaisir. Merci Jérémy de chez iFixTech en Belgique qui est venu à la maison pour pouvoir nous faire cette chouette vidéo ensemble. N'hésitez pas, si vous êtes dans le coin de Bruxelles et que vous souhaitez réparer un de vos produits informatiques, allez checker sur leur site internet qui sera dans la description. Aussi, on vous rappelle le petit challenge, si vous voulez absolument qu'on tourne une vidéo ensemble où il m'apprend à ouvrir le futur iPhone 11, 50 000 j'aime, et pas 350. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! Salut! 350. 350 j'aime! On va les avoir d'un coup, mec! Quoi? Ok, tu as un autre chiffre? 5500 gemmes. Bah ça, on va les avoir en moins de 2 aussi. Ouais.